Nous avions parlé de 3 avions. Je vis les gens se précipiter pour parler de la compagnie ivoirienne. En fait, le 3e avion est un avion tchadien qui avait évacué une compatriote décédée et ramené son corps. Malheureusement, c'est cet avion-là qui a été criblé de balles comme les 2 avions de Askai. Il ne s'agissait même pas de l'avion de Air Côte d'Ivoire. Et nous n'avons jamais parlé de Air Côte d'Ivoire qui a reçu tout un impact de balles perdues. Un impact de balles perdues. Donc, je le confirme ici, que cette attaque de la base aérienne et de l'aéroport international est une action commanditée par les commanditaires que j'avais cités et je persiste et signe parce que nous avons les acteurs, ce n'est pas un seul acteur, nous avons les moyens, nous avons les rencontres en amont qui ont eu lieu avec les acteurs que j'ai cités. L'attaque a été vaillamment repoussée. Bien sûr, comme je l'ai dit, la faille qui est inhérente à tout dispositif, qu'il soit nigérien ou d'autres pays, la faille a permis que cette attaque ait lieu. Mais je crois que la réponse appropriée a également reconforté l'ensemble des Nigériens que les forces de défense et de sécurité sont prêtes à relever tout défi. Les attaques ne vont pas s'arrêter. Nous avons la dernière orientation que Emmanuel Macron a donnée. Je la garde pour les services qui travaillent de pied ferme pour y faire face. Cette attaque devait être le déclenchement, comme au Mali, suite à l'attaque septembre 2024 de l'aéroport de Bamako. Ils avaient également, dans le sillage de cette attaque, mais avec un délai un peu plus long, le mois de janvier 2025, planifié des attaques simultanées qu'ils avaient continué à préciser pour les conduire dans la nuit du 1er juillet 2025 au 2. Cette attaque simultanée conduite au Mali, si vous vous rappelez, c'était le même principe qui a été retenu ici. L'attaque de l'aéroport international Diori Hamani devait être suivie, si elle avait réussi, de cette autre attaque qui ont été planifiées toujours par les forces françaises et les services spéciaux français. Et quand je dis services spéciaux français, vous savez de qui je parle, c'est la DGSE et leurs agents qui sont à côté au Bénin et qui sont en Côte d'Ivoire également. Donc ils avaient prévu cette attaque simultanée. Ces attaques simultanées devaient concerner Tamou, Saï, Torodi, Tera, Bankilari, Walam, Bani Bangou et Ayerou.